YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on a Nolan Traoré, ok, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est Nolan Traoré, qui, en début de saison, avait commencé avec l'équipe NBA, avec quelques performances un peu mitigées, était descendu avec l'équipe G-League, et là, il est de retour avec l'équipe NBA. Donc, ça va, il a fait quelques bonnes performances, mais apparemment, son dernier match n'a pas été bon. Jordi Fernandez a réagi, et il a une interview, donc vous me l'avez envoyé par DM Insta. Donc merci à ceux qui m'envoient les vidéos DM. Insta, n'oubliez pas, mon DM, mon Instagram, c'est Mister Paris. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse. Et je le ferai avec plaisir. Donc voilà, on va partir, on va réagir à cette interview. Et comme d'habitude, on va écouter la vidéo complète une fois, ensuite je réagirai. Yeah, I need him to use his superpowers and touch the paint. And it felt like he got caught shooting the unders. And a lot of times they're going to go under because that's what they want you to do. And if you keep shooting and missing, then, sometimes if you keep doing the same thing and seeing the same results, I think that's a definition of insanity. And, I know how good he is with he can play pick and roll, he can touch the paint, he can reject pick and rolls, he can play with a pass, and 2 assists to 2 turnovers is just not good enough. That's why I need him to understand that I need more. I'm okay. I'm okay with a pull up three. I don't love it because he hasn't shown that he can make it consistently. He can shoot as many catch threes as he wants, but I just didn't think he played the game the way I want him to play the game. If he gets 1% better tomorrow, that's what I want to see. Yeah, I need him to use his superpowers and touch the paint. Ok, donc là, on va écouter la vidéo, je vais rajouter mes commentaires. Yeah, I need him to use his superpowers and touch the paint. And it felt like he got caught shooting the unders. Donc, déjà, quand tu parles de toucher la paint, et ça, c'est quelque chose que moi, on m'a énormément répété quand j'étais jeune. Genre, les joueurs les plus dangereux, c'est ceux qui arrivent à mettre un pied dans la raquette. Pas forcément scorer, mais en fait, le fait de mettre un pied dans la raquette, ça va automatiquement déclencher les aides. Que ce soit en NBA, en Europe, partout, à un bon niveau où tu joues, si tu mets un pied dans la raquette avec le ballon, automatiquement, on va venir aider. Parce qu'il y a force, ça veut dire que forcément, tu as battu ton défenseur, donc forcément, il y a quelqu'un qui va venir aider, donc ça va créer un décalage dans la défense. Et Nolan, sa qualité première, c'est la vitesse. C'est pour ça que je pense que Jordi Fernandez assiste sur le fait qu'il doit toucher la raquette. Parce que toucher la raquette, ça va automatiquement déclencher des aides. Et avec les spacing qu'il y a en NBA, avec les shooters qu'il y a en NBA, voilà quoi. And a lot of times they're going to go under because that's what they want you to do. Là, il dit que souvent les défenses vont passer en dessous. Et ce cas, c'est du cas par cas, ok. Pour Nolan, oui, les équipes vont tout le temps passer en dessous parce que c'est pas un bon tireur à 3 points. Donc, peu importe ce qu'il fait sur le pick and roll, les équipes vont passer en dessous. Donc, bien évidemment qu'il va se retrouver tout seul. La plupart du temps, il va se retrouver tout seul. Mais comme on dit, si tu te retrouves tout seul sur le terrain de basket, c'est qu'il y a une raison. And if you keep shooting and missing, then, sometimes if you keep doing the same thing and seeing the same results, I think that's definitely a definition of insanity. Là, par contre, ça me fait rire parce que c'est un ouf. En gros, il est en train de lui dire, parce que tu es en train de prendre des shoots ouverts, tu es fou. Parce que tu es en train de rater des shoots et tu es en train de devenir fou. Mais moi, bon, point de vue du coach, ok. Point de vue du coach, ok, il a raison. Si Nolan n'a pas de tir, ce serait stupide de continuer à tirer à 3 points. Alors, même si tu es ouvert et tu rates, c'est qu'il y a une raison. Donc, si on te laisse ouvert et que tu rates, et en plus de ça, tu rates, voilà. D'un point de vue de coach, c'est compliqué en fait parce que lui, il veut que tu prennes le meilleur shoot possible. Maintenant, si toi, t'es pas un bon tireur à 3 points, tu tires à 3 points, tu rates, j'ai envie de te dire, frérot, arrête de shooter à 3 points. Tu vois. Mais d'un point de vue du joueur, maintenant, de Nolan, moi, je dirais que c'est un bon signe. Qu'il continue à tirer malgré le fait qu'il rate et qu'ils se disent, vas-y, ils me respectent pas, les gens. Je vais continuer à shooter. Je suis ouvert, je suis capable de le mettre. Donc, pour moi, c'est un bon signe venant de Nolan. Et moi, je le dirais, keep shooting, bro. T'es ouvert, keep shooting. Et vraiment, si tu t'entraînes dessus, encore une fois, il faut savoir qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu ne travailles pas. Maintenant, si tu n'es pas un bon tireur à 3 points et que tu ne travailles pas sur ton tir à 3 points, je te dirais pas, hey, continue à shooter parce que rien ne va changer. Quoi. Si tu t'entraînes pas sur ton shoot, tu n'as pas de shoot et que tu continues à tirer à 3 points, c'est pas parce que tu tires alors que tu t'entraînes pas dessus que tu vas les mettre tes shoots. Donc, bien évidemment, si c'est un mec qui s'entraîne sur son tir, qui travaille sur son tir à l'entraînement, qui bosse comme un ouf, qui bosse vraiment, je lui dirais continue à tirer. Maintenant, s'il bosse pas sur son tir, je te dirais non parce que, parce que ça va pas rentrer en fait. Donc, ça veut dire tu vas te retrouver vite sur le banc ou retourner en J-League. Donc voilà, il faut savoir quelles sont tes qualités et tes défauts. Si tu penses que c'est une de tes qualités, le shoot, et que tu es capable de mettre un shoot ouvert en sortie d'écran, fais-le. Si tu n'es pas capable, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Continue à travailler à l'entraînement, continue à te buter,
et ensuite ça va venir. Donc voilà, il y a les deux poids, deux mesures. And, I know how good he is with he can play pick and roll, he can touch the paint, he can reject pick and rolls, he can play with a pass, and 2 assists to 2 turnovers is not good enough. Ouais, après ça c'est vrai. C'est vrai que, bon, il y en a qui vont dire il est un peu dur le coach, OK? Mais c'est ça la réalité de la NBA les gars. La NBA, c'est pas un monde de bisounours. Le coach, il va te dire ce qu'il pense et je vais vous dire un truc aussi. Mettre en avant, enfin, les problèmes des joueurs comme ça, c'est aussi un moyen pour le coach de se protéger. Si c'est de la faute des joueurs, Nolan, il a shooté à 1 sur 8, il a fait deux assists, 2 pertes de balles. Le coach, s'il vient en conférence de presse, il dit: «Ah, c'est de ma faute et tout, on a perdu et nanana», c'est pas bon pour lui. Lui aussi, il a un job à garder, hein. Il a raison de mettre la pression sur Nolan, dire: «Hey, là, c'est pas bon, 2 assists, 2 pertes de balles, c'est pas bon. Tu continues à prendre des shoots ouverts alors qu'on te laisse shooter. Il y a une raison si on te laisse shooter, c'est pas bon. Tu as intérêt à faire mieux». Et il a raison. C'est son job de coach. C'est voilà, c'est la NBA, c'est les grown men, on les paye des millions. On va pas aller doucement et dire: «Oui, mais c'est pas grave et tout». Maintenant, pour la confiance, ça peut faire 2 choses. Soit détruire la confiance d'un joueur, soit: «Ah vas-y, je vais lui prouver». Il pense ça, vas-y, je vais lui prouver. That's why I need him to understand that I need more. I'm okay. I'm okay with a pull-up three. I don't love it because he hasn't shown that he can make it consistently. Et c'est ça le truc. Et c'est très important ce qu'il dit. Il dit: «Je peux accepter qu'il prenne un pull-up 3 points, même si j'aime pas, parce qu'il n'a pas montré encore qu'il est capable de le faire». Et ça, c'est un gros truc, important NBA. Et c'est pour ça que je lui dis, vous vous rappelez quand je faisais des analyses sur, Nolan, je disais qu'il a toujours shooté en dessous de 35 à 3 points. Donc quand il va arriver en NBA, on va pas dire de tir à 3 points parce que tu as jamais montré avant que tu savais tirer à 3 points. Tu vois? Surtout en pull-up threes. Et ça, c'est super important en fait, quand tu vas arriver en NBA, tu vas pas complètement changer ton rôle. Parce que on va se baser sur ce que tu sais faire avant. Tu vois, on va pas dire: «Ah ouais, c'était pas un scoreur avant? Bon, aujourd'hui, il va se transformer en scoreur, allez, il arrive en NBA, il va se transformer». Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc là, voilà, ils ont beaucoup de data, ils ont beaucoup d'analyse. Il dit: «Il m'a pas encore montré qu'il est capable de mettre le pull-up threes». Donc je peux comprendre que ça le dérange qu'il prenne 5, 6 pull-up 3 points alors qu'il sait qu'il est pas bon dans ça et qu'il a d'autres qualités. He can shoot as many catch and shoot threes as he wants, but I Tu vois, il dit par exemple des catch and shoot 3 points, il peut en shooter autant qu'il veut. Parce qu'il a montré peut-être qu'il savait mettre des catch and shoot 3 points. just didn't think he played the game the way I want him to play the Voilà, là, il pense qu'il a pas joué comme il voudrait que lui, il joue. game. If he gets 1% better tomorrow, that's what I want to see. Mais voilà, pour résumer la situation, moi, je pense que pour Nolan, en tout cas, comme je l'ai dit, s'il bosse, c'est une bonne chose de prendre pour lui, des pull-ups comme ça. Mais, elle est marrant cette quote. Faire la même chose faire la même chose si, à multiples reprises, si ça ne marche pas, c'est la définition de la folie et c'est la vérité. C'est la vérité, mais dans ce cas-là, moi, je préfère être trop agressif que pas assez agressif et je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a plein de moments où quand je regarde des matchs de Brooklyn, Nolan, il a peur de shooter, il a enfin, c'est pas qu'il a peur, mais il prend pas ses responsabilités. Donc, le fait qu'il les prenne, moi, pour moi, c'est une bonne chose. Surtout qu'à Brooklyn, c'est des putains de croqueurs. T'as MPG, Cam Thomas, c'est des ball hogs. Donc, c'est dur quand t'es un rookie, tu viens d'arriver, de prendre tes responsabilités. Mais le fait qu'il les fasse, c'est à souligner, c'est une bonne chose. Et je pense que je suis assez surpris hein, des performances de Lan. Et je pense que c'est positif qu'il continue comme ça, qu'il continue à se la donner. Et ça va aller de mieux en mieux. Il va être de plus en plus à l'aise et ça va bien se passer, je pense. Donc voilà. Il y a une autre petite interview de lui. On va finir sur cette petite interview, de lui et voilà. Tout, tu vois, mon shoot et puis arrête de travailler sur tout, tu vois, mon shoot et puis mais c'est surtout, tu vois, prendre du rythme et prendre de la confiance, tu vois, et après revenir ici et faire la même chose, tu vois. Un long passage en G-League, à quel point ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses en vrai parce que bah, du coup je jouais pas, donc forcément t'as des minutes, t'as du temps de jeu, tu fais ce que tu sais faire et ça te donne de la confiance. En vrai. En fait c'est la même chose, juste que là-bas t'as moins de matchs, tu vois. Pas le même coach mais c'est les mêmes règles, on va dire, les mêmes principes de jeu. En fait c'est pareil, c'est comme, je sais pas, des espoirs, tu vois. Là-bas je m'entraîne quand même individuellement. Ça change pas, c'est juste que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même niveau. Arrête de travailler sur tout, tu vois, mon shoot et puis mais c'est surtout, tu vois, prendre du rythme et prendre de la confiance, tu vois, et après revenir ici et faire la même chose, tu vois. Non, c'est bien, c'est vrai, il a raison. Qu'il continue à se buter, de toute façon, il y a rien à perdre, hein. Et comme je l'ai dit, hein, moi je l'ai toujours dit, je pense que c'était mieux pour lui qu'il se fasse drafter bas, qu'il ait moins de pression, parce que vous pouvez voir la pression qu'il a risaché, hein, c'est crazy, tous les yeux sont sur lui. Nolan Traoré, personne ne calcule, on n'est pas, tu vois, à part les fans de Brooklyn, et Brooklyn, leur fanbase, là, tout éclaté. Ok, c'est tout pour cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous à Maher.